Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, il faut cet été lire et relire Giono. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette œuvre majeure, pleine de crimes et de teints, de senteurs et de sang. J'aime tout chez Giono, c'est-à-dire son époque jeunesse, façon Regain, et son époque dite stendhalienne, façon Le Hussard sur le toit. Pourquoi ne s'ennuie-t-on jamais quand on lit Giono? La réponse coule de source. Parce que Giono ne s'ennuyait jamais en écrivant. Pour ceux, il avait une méthode imparable, l'improvisation. Ne jamais faire de plan, ne jamais savoir, ne jamais se douter de ce qui pourrait bien se passer après la dernière phrase du jour. Il laissait en friche, le temps d'une nuit, un récit qu'il n'avait conçu justement que pour se désennuyer, que pour s'amuser, que pour traverser l'informe masse de temps qu'une journée nous propose. Giono ne voyageait jamais. Il restait à son bureau, face à sa fenêtre, et pour se faire vivre des choses, il les faisait vivre à ses personnages. Il risquait leur vie pour risquer la sienne. Son protocole était immuable, le même papier, la même plume, les mêmes horaires, le même bureau, la même table, les mêmes livres autour de lui, la même promenade, la même écriture bien serrée, toute fine, artisanale. Il était artisan où il creusait sa prose dans la langueur du jour, comme un sculpteur avec son burin apprivoise la dureté têtue de la pierre. On ne s'ennuie pas chez Giono parce que lorsqu'on le lit, d'une certaine manière, on le regarde faire. Lisant le roman, tournant les pages, on n'assiste pas seulement à une histoire, à un récit, à une aventure, mais à l'aventure d'un homme au travail, à l'aventure passionnante d'un homme qui travaille. Son métier consiste, imprévisible quoique précis, à se forer un chemin à travers lui-même, dans l'inconnu, dans les méandres sans fin de son imagination mythomane. Giono mentait pour préparer ses fictions, pour se préparer à son monde romanesque. Il a fabulé sans cesse parce que la vie est un roman à condition que tout soit inventé. La vie n'est pas intéressante, c'est la façon dont on la ment qui compte. Le génie de Giono provient de cette inépuisable réserve à mensonge. Non que la vérité lui fût insupportable, mais il fallait simplement qu'elle ait lieu ailleurs. Dans ces chapitres, par exemple, auxquels il assistait passionnément à la façon d'un spectateur enfiévré, il y a les créateurs qui dominent et les créateurs qui se laissent dominer. Giono regarde son œuvre, en train d'avoir lieu sous ses doigts, comme à son insu avec la candeur et l'appétit d'un petit enfant qui veut recommencer dès le lendemain. Si l'œuvre de Giono est si vaste, ses livres si nombreux, ce n'est pas simplement parce qu'il avait des choses à dire ou à raconter, mais parce que les journées d'une vie humaine sont vastes et nombreuses. Aurait-il encore 100 000 jours à vivre qu'il les eût remplis de cette grande prose élégante et poétique, précise, il appelle un rouvre, et nerveuse, imagée et secouée, foisonnante et solaire. Je déteste le mot de foisonnant pour décrire la prose d'un écrivain en général, mais c'est une facilité, c'est une paresse. Mais pour Giono, c'est différent. Avec Giono, tout le temps est différent. Point final.